Des femmes comme vous, c'est un balado destiné aux femmes épanouies de 50 ans et plus. C'est aussi nous, Carole et Vicky, qui souhaitons réfléchir et partager nos expériences et nos préoccupations avec vous et nos différents invités. Notre souhait le plus cher, c'est de briser le silence, les tabous et l'isolement face à différentes situations auxquelles on fait face après 50 ans. Le tout est bien sûr enregistré dans la bienveillance, l'ouverture et le le plaisir. Des femmes comme vous, un balado propulsé par les Radieuses Magazines. Alors, bonjour à vous, chères auditrices et auditeurs, parce que oui, Vicky, on a des messieurs qui nous écoutent, même si ça s'appelle Des femmes comme vous, et on en est ravis. Alors, quoi qu'il en soit, nous sommes heureuses de vous retrouver en ce début d'année 2023. Eh oui! Et quel beau sujet pour démarrer cette année-là. Alors, est-ce que tu savais qu'on était à peu près 1,5 million de femmes de 50 ans et plus au Québec qui sont célibataires? Je le savais pas, mais je me doutais qu'il y en avait beaucoup. Ouais. Oui. Donc, on a pensé, Vicky et moi, que ça serait un bon sujet à parler, surtout après les fêtes. Hein? Après les fêtes, c'est une période assez spéciale et c'est souvent difficile pour les femmes, les hommes aussi, là, qui sont seuls. Alors, on trouvait que c'est un sujet d'appoint pour commencer la nouvelle année. Puis aussi, c'est un sujet qui nous interpelle beaucoup, Vicky et moi, parce que toutes les deux, on est célibataires, puis on ne le vit pas du tout de la même façon. Et on s'est donc questionné, puis on s'est dit probablement que le célibat, c'est quelque chose qu'on apprivoise, puis on avait le goût d'en discuter avec d'autres personnes. Alors, c'est sûr que pour certaines, le célibat, c'est synonyme d'un passage obligé, même, voire même d'une quasi-fatalité, parce que ça n'a pas été choisi. C'est quelque chose qui leur a été imposé. Mais pour d'autres, quand il s'agit d'un choix, ben c'est tout à fait le contraire. Puis c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors, on a deux belles invitées pour en discuter. Alors, Chantal Chagnon. Bonjour. Bonjour, Chantal, 58 ans, directrice d'école primaire, j'imagine qu'elle était enseignante avant. Oui, il faut. Et qui est retraitée depuis quelques mois seulement, depuis 5 mois. Alors, c'est tout nouveau. Oui. Puis, Danielle Philippon. Bonjour. Ah, bonjour, Danielle. Enseignante de français au secondaire pendant 17 ans. Puis conseillère pédagogique pendant 17 ans également. Puis à la retraite depuis 2016. Voilà. Chanceuse. Appréciée tous les jours. Alors, juste une petite anecdote. Danielle, Chantal, moi-même et notre technicien Martin, toutes les 4 du milieu scolaire. Alors, Sauf moi. Sauf toi, Vicky, mais c'est Sauf exceptionnel, Vicky, tu le sais. Alors, donc, toutes deux, Chantal et Danielle, vous êtes célibataires depuis un bon bout de temps, je pense. Puis, puis je pense aussi que vous savourez, en tout cas du moins maintenant, votre célibat. Puis c'est ce qu'on va découvrir là à travers vos histoires. Oui, et Chantal, on va commencer par toi, Chantal. Tu as une histoire... une belle histoire à nous raconter qui fait même bande à part, je dirais. Alors, j'aimerais ça que tu nous racontes comment ça a commencé et depuis quand tu es célibataire. Oui, en fait, probablement que j'aurais jamais pensé vous dire que j'étais comme enchantée par le célibat avant dans ma vie. J'ai été tout le temps en couple dans ma vie. Il y a eu beaucoup d'amoureux, mais oui, je suis célibataire, je vous dirais, par intermittence depuis 10 ans. Et je me sens célibataire là, vraiment depuis 2 ans. OK, parce que là, maintenant, tu es vraiment seule, tu vis seule. Là, depuis quelques mois, mais même quand je cohabitais avec mon conjoint, je me sentais quand même célibataire. Okay. Ça fait au moins 2 ans que c'est comme assumé là, cette fatalité-là ou ce contexte-là. Bien, ça, c'est intriguant, là, Chantal, là, pour les gens qui nous écoutent. Alors, tu étais avec quelqu'un, mais tu étais célibataire. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Oui. En fait, c'est que je suis arrivée à la conclusion avec mon conjoint qu'on n'avait pas un couple au vrai sens, au sens commun du couple. Alors, c'est une histoire qui commence il y a 12 ans, en fait. C'est une relation qui a évolué parce qu'on a bien tenté de réorienter notre relation sur un modèle classique de relation et ça n'a pas vraiment fonctionné. C'était comme un cycle. Fait que nous, au début amoureux, évidemment, avec les ajustements, les petites crisettes, les discussions, les compromis, tout ce qu'il faut faire quand on commence un couple.
Puis doucement, la relation tournait vers une amitié. Là. Et c'était comme plus distant. Puis on n'avait pas vraiment d'intimité. Tu sais, on tombait dans une relation de colocataire qui se passait bien. À un point tel que, cycliquement, là, mon conjoint, qui est un très bel homme, très intéressant, que tout le monde aime, hein? D'accord, Daniel le connaît. Et il y avait comme on racontait l'histoire, on disait il y a un papillon qui venait se poser sur son épaule parce que c'est jamais lui qui partait à la chasse aux nouvelles conjointes, mais une ancienne collègue, quelqu'un qu'il rencontrait, puis là il revenait puis il disait hey, j'ai rencontré une telle, puis bon, puis là je disais ben là si tu penses que tu vas être heureux avec elle, ben vas-y. Là il partait, je m'ennuyais. Mais je me posais la question, est-ce que je m'ennuie de lui ou est-ce que je m'ennuie parce que je suis seule? Ça pourrait être très différent. Bien sûr. Puis, au bout de quelques semaines, j'avais souvent même pas eu le temps de mettre un profil sur les réseaux sociaux qui revenait puis qui disait, qu'est-ce que j'ai pensé? Vraiment, elle est trop vieille dans sa tête, ça convient pas, je suis tellement bien avec toi, t'es tellement une femme extraordinaire. Fait que là, je me disais, ben dans le fond, je m'ennuyais de lui, tu sais. Et là, on avait une petite lune de miel, tu sais, parce qu'on disait, là, on recommençait à avoir de l'intimité, on se faisait des petits cadeaux, on vivait, tu sais, comme plus ensemble pour quelques semaines. Et on a fait ça quand même, sur 10 ans, on a fait ça 3 fois. Ah oui. Fait que là, on a fini par comprendre que ça fonctionnerait pas, c'était pas notre mode, c'était pas comme ça que nous, on voulait notre relation. Alors, c'est pour ça que on essayait de la réorienter dans la classique. Et là, il y a 2 ans, il y a eu 3 ans. Il y a eu une petite papillon qui est passée encore. Il est reparti, il est revenu. C'est joliment dit, ça. On appelait ça comme ça. On en parlait comme ça, tu sais, parce qu'il est très transparent. Il revenait à la maison, puis je voyais l'air. Je disais, un papillon qui est passé. Hein? Ah oui. Oui. Ah oui, tu le sentais même dans son énergie. Mais moi, je suis curieuse de Chantal. Qu'est-ce qui fait que la première fois que tu as vu ou tu as senti ou qu'il t'a nommé qu'il y avait un papillon qui passait, que tu as accepté ça, que pour toi, c'était pas un problème qu'il aille à la conquête de ce papillon-là? Tu sais, parce que ça prend quand même, il y a une étape, tu sais, vous étiez amoureux, puis là, à un moment donné, ça se passe. Qu'est-ce qui fait? Parce que tu n'avais plus de sentiments amoureux à ce moment-là? Parce que toi, tu es une personne ouverte, puis ça te causait pas problème? Non, je suis pas de la génération des troupes, puis bon, peu importe, leur dépose, échange de coupe pantoute, là. C'était juste que je me disais, c'est vrai que j'ai pas d'attirance physique autant que je pensais en avoir, que j'en ai toujours eu avec mes conjoints précédemment. Fait que je me disais, ça doit pas être tout à fait ça. Puis au début d'une relation, vous le savez, on s'ajuste, là. Puis il y avait des affaires que ça craquait, là. Moi, j'avais un conjoint qui était pas du tout festif, là. Tu sais, fait que moi, je m'ennuyais de chanter, de danser, de sortir, d'aller voir des gens, de ramener, puis c'était jamais dans sa palette. Fait que, tu sais, je me disais, dans le fond, tu sais, fait que si en plus on n'a pas vraiment d'intimité, ça doit être correct. C'est un ami parce que il m'a apporté beaucoup, il m'a amené ailleurs, évidemment, dans ma vie, mais OK, ça doit être ça, donc c'est correct qu'il parte, tu sais. Fait que c'est comme ça. Fait que c'était pas parce que j'étais ouverte puis je disais, OK, fais ce que tu veux de ton côté, je vais faire ce que je veux du mien. Est-ce que toi, tu as eu des papillons qui se sont placés sur ton épaule? Pas à cette époque-là parce que j'ai beaucoup travaillé. Hein? Je pense que... Ou ailleurs que sur l'épaule? J'osais pas le dire. Mais dans les dernières années, à cause de justement l'évolution de ça, la répétition de il part, il revient, puis finalement, ça fonctionne jamais, nous deux, plus que de l'amitié puis de l'attachement énormément. Oui. Ben là, je dirais qu'encore là, il y a comme des petits flirts là, dans ma vie là. Mais c'est sans conséquence parce que dans le sens où c'est clair, c'est nommé, puis j'ai pas l'intention de me remettre en couple officiellement. Donc oui, mais pas autant que lui. Qu'est-ce qui fait que vous avez maintenu pendant plusieurs années cette relation-là? Vous n'avez pas eu envie, justement, que de vivre vraiment une relation amoureuse puis de ressentir les papillons à l'intérieur? Oui, puis j'aimerais en ressentir éventuellement, mais ma vie faisait que j'étais beaucoup au travail, puis j'avais un partenaire de vie qui était tout à fait en harmonie avec ça, qu'il n'y avait jamais de critique par rapport à ça, fait que des heures au travail, j'ai pu en faire. Donc, il y avait une certaine liberté, une bonne entente, en fait, dans chacun de vos modes de vie, ce que je comprends aussi. Oui. Le temps file, Chantal, et puis j'ai tellement de choses qu'on peut raconter.
Là, maintenant, tu es tout seul. Comment tu vis ça? Tu as vécu cette vie-là avec Daniel, pas avec Daniel, pas avec toi, Daniel, avec On n'y a pas pensé. ton conjoint. Pendant toutes ces années-là, vous êtes restés amis, une grande amitié, c'est ce que je comprends. Ça, c'est fabuleux là, d'avoir pu accepter ce fait-là, de dire on est des amis, arriver en bout de piste en disant on est des amis et c'est ça notre relation. Maintenant, tu es seule, tu vis seule et tu veux continuer à vivre seule, c'est ce que je comprends? Oui, parce que ça, tu sais, ça a été une belle entente. Je suis contente là, de cette relation-là. Mais comme je disais tantôt, il y a eu beaucoup de deuil à faire quand même. Et là, à l'âge que j'ai, là, j'ai plus envie de ces deuils-là. Là. J'ai plus envie de me prouver, de faire de compromis sur ce que j'ai envie de vivre. Alors, c'est sûr que je pouvais pas attendre après lui pour aller danser. On oublie ça. Pour aller chanter, pour faire partie d'une chorale, etc. Tu sais. Alors là, je suis ailleurs. J'ai 58 ans. Oui, c'est jeune, 58 ans. En fait, moi, j'ai 57. Oui, mais il en reste moins de 20. Et moi, là, faire les compromis, parce que aller en couple, là, c'est certain que ça devient restrictif. Peu importe qu'on soit en amour, puis qu'on trouve que l'autre a des bons côtés, puis bon, ça va bien. Mais c'est pas vrai que si ton copain, il aime pas ça, sortir, là, tu dis pas, je vais sortir pareil. Non, tu restes là. Tu sais, fait qu'il y a des choses, fait que l'éventail se rapetisse. Ça, là, je l'ai vécu. Oui. Dans d'autres aussi relations. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai envie d'en profiter. Là, je suis à la retraite, j'ai du temps, je veux faire ce que j'aime. Fait qu'au lieu de chercher quelqu'un avec qui faire ma vie, je vais chercher des choses que j'aime faire. Puis s'il y a quelqu'un qui est là, tu sais, s'il y a des gens autour de moi qui aiment les mêmes choses, je vais pouvoir en profiter, être dans la joie. Puis, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un partenaire au quotidien 24 heures sur 24? Non, je veux partager, mais je vais commencer par faire des choses que j'aime. Puis il y aura des gens qui vont aimer les mêmes choses que moi, puis ça sera très suffisant parce qu'il n'en reste plus beaucoup de vie à vivre pour moi. Là. Je vois c'est clair, c'est très clair. Est-ce que tu quand même t'envisages ou tu aimerais ou tu souhaiterais avoir des amoureux ponctuels? C'est peut-être pas la bonne façon de le mentionner, là, ou tu as mis une croix là-dessus parce que on n'a pas parlé, mais de l'intimité, tout ça, des rapports avec... C'est-tu quelque chose qui te manque ou que tu... je pense qu'à la base, je suis une romantique, une sentimentale. Ben oui, je vais prendre des petits flirts et ce qui va venir, ça pourrait être le fun. Pour ce qui est de l'intimité, honnêtement, moi, j'ai toujours cru que les femmes, moins on a d'intimité physique, moins on en a besoin. On est au contraire des gars, je pense là-dessus. Je pense que oui, je suis assez d'accord. Bon. Alors là, je suis en train de me dire, je suis peut-être morte, hein, ça fait très, très longtemps que ça m'est pas arrivé dans ma vie. Est-ce que là, je suis pas sûre que je serais prête? Oui, non, mais c'est pas ça qui est le plus important. C'est pas le besoin actuel. Non, c'est pas un besoin actuel. J'ai bien plus besoin d'être en forme puis d'utiliser mon corps pour faire de l'exercice, pour m'amuser, pour faire des choses que pour faire l'amour, mettons. Ben, je dis pas non, là, mais c'est pas l'essentiel. Et toi, Daniel? Hein? C'est une histoire différente, hein? Pas mal différente, je pense. Dans ton cas, au début, ça n'a pas été un choix. Hein? C'est ton ex-mari qui a mis un terme à la relation. Ça faisait 24 ans quand même de vie commune. C'est quelque chose. Oui. Alors, je présume que tu as dû apprivoiser là, cette période-là. Là. Ça n'a pas dû être facile. Ou en tout cas, peux-tu nous raconter un petit peu là, ton cheminement jusqu'à aujourd'hui? On la traverse, on la subit, effectivement. C'est un choc, ça. C'est comme le tapis qu'on nous retire en dessous des pieds. Après ça, il y a la blessure d'amour de quitter parce qu'on n'avait pas du tout envisagé ça. On était en train de discuter de la retraite, de ce qu'on ferait, du chalet qu'on achèterait, etc. Mais en même temps, il y a aussi probablement une blessure d'amour propre. Comment ça se fait que j'ai rien vu? Puis je suis comme tant d'autres, que ça y est, il part avec une plus jeune, etc. Puis, c'est apprivoiser le célibat. C'est drôle, je me suis vraiment questionnée sur le titre de notre rencontre parce que est-ce que je vais apprivoiser, tu sais, je vais apprivoiser un petit chaton que je vais aller chercher puis que je vais vouloir qu'il soit bien avec moi. Célibat, il m'est tombé dessus. Alors il y a eu un passage à vide effectivement, mais après coup, que j'ai voulu surtout, je me rappelle ce qui était mon moteur, c'était de montrer à mes deux filles qui étaient jeunes adultes, 18 ans, 22 ans, que c'est pas parce qu'un gars nous laisse là qu'on n'est plus capable de rien. Puis je me rappelle vraiment une phrase, le premier soir que ma grande fille, je lui ai dit, ça y est, ton père est parti. Pas ça y est, mais ton père est parti. Elle me dit, maman, j'ai confiance, t'as plein de ressources. Alors, j'étais pas convaincue, mais j'ai dit,
je vais lui montrer que j'en ai plein de ressources. Fait qu'au début, tu joues le jeu d'être forte, d'être capable et tout ça. Puis, tu te fais prendre toi-même à dire, oh, mais finalement, j'ai personne qui dit non pour aller faire telle chose. Je peux me mettre quand tu reprends la forme, parce que là, il y a un abattement, il y a un vide, mais quand tu reprends la forme, ben là, je peux faire mes projets, je peux faire des projets d'artistique, je peux suivre tel cours, je peux aller voir tel type de film ton partenaire n'aimait pas, que tu allais voir ces types de films à lui. Ben, il m'avait rien demandé, c'est moi qui acceptais ça. Alors. Je pense que c'est dans notre nature, hein, les femmes, de... sans doute, là. Puis je me suis rendu compte quand je réfléchissais à la rencontre d'aujourd'hui, que j'avais jamais autant réfléchi au célibat que pour préparer la rencontre, parce que c'est quelque chose que tu vis, que on se pose pas la question tous les jours, là. Ben non, t'es là, t'es seule, ben ok, j'y vais, puis il y a quelque chose à apprivoiser, effectivement. C'est pas quelque chose que tu as choisi. Moi, dans la vie, j'ai pas mal choisi tout ce que j'avais à faire, mais ça, non. Alors qu'est-ce qu'on fait pour être bien? Puis qu'est-ce qu'on fait pour être mieux ce jour-là? Puis t'as le déménagement, t'as tout ça, t'as trouvé un nouvel endroit, t'as tout... beaucoup de changements, en fait. C'est un changement de vie. La charge, là, tout prendre en charge, là. Moi, j'avais un compagnon qui s'occupait de tout, là. Tu sais, les comptes, l'épicerie, l'entretien de la voiture, la nourriture du chat, du chien, les réunions à l'école pour les filles, même assez vieilles. C'était lui, là. Fait que je me suis retrouvée avec... Bizarrement, je me rappelle d'avoir dit, puis là, je vais m'en excuser auprès des femmes de cet âge-là, mais mon Dieu, je suis comme une petite vieille de 80 qui sait rien faire, tu sais, réapprendre. Et pourtant, avec une carrière. Oui, c'est ça. Une femme autonome. Ben oui, tout ça, mais le côté, comme je travaillais beaucoup, puis mon compagnon un peu moins, ben c'était lui qui avait pris toute cette charge-là. Fait que, tu sais, donc, tu te mets dans l'action. Tu te mets à apprivoiser. C'est ça que tu apprivoises. Tes nouvelles tes nouveaux responsabilités. Comme des nouveaux repères aussi. Ben oui, tout à fait. Oui. Oui. Est-ce que c'était difficile? C'était lourd? Ben, tu disais tantôt que tu t'es rendu compte, finalement, tu t'es pris au piège, mais dans le bon sens du terme, que tu étais capable. Quand ta fille, elle te dit, ben, maman, t'as plein de ressources. Mais est-ce que quand même, secrètement, à l'intérieur de toi, ça a été difficile ou finalement, est-ce que ça a été long, ce passage-là? Ou... J'ai un souvenir, j'ai vraiment le trou noir. Tu sais, j'ai un souvenir, je me dis, ben, qu'est-ce que t'as fait, c'est arrivé le 6 janvier, ben, qu'est-ce que t'as fait février, mars, puis j'ai déménagé au mois de mai. Fait que, tu sais, de janvier à mai, là, je peux pas même dire difficile. Tu sais. L'image que j'ai, là, je suis la robe de chambre que j'aime beaucoup puis que je mettais plus parce qu'elle était trop usée, mais puis quand t'as quelqu'un dans la maison, tu la mets plus. Mais là, je l'ai retrouvée, je l'ai mise. Puis j'ai l'impression que mais c'est pas vrai, là. Je suis allée travailler, j'ai parlé aux collègues de travail, tout ça. J'ai eu beaucoup de soutien. Fait c'était pas agréable, mais difficile, c'est peut-être un peu fort, là, tu sais, c'est pas... J'avais des belles conditions, je me suis trouvé un bel endroit, un nouvel environnement, j'avais d'excellents collègues de travail, des amis, je regarde Chantal, qui m'ont écouté, qui ont passé la boîte de Kleenex, tout ça, là, puis il y a une solidarité aussi entre, je repense à du personnel autour de moi, au travail, qui t'amène le petit mémo pour dire, oublie pas ton compte de banque, oublie pas telle chose, faut que tu fasses, t'es à terre, là, mais faut que tu fasses ça, là. Ah oui, il y a eu ça. Tu t'occupes de ça. Ben oui. Parce que là, fais attention, là. La nouvelle collègue, la nouvelle compagne, elle va peut-être vouloir telle chose, t'es mieux de surveiller, tes choses. C'était pas du tout les premières idées qui me venaient en tête. J'avais confiance en mon compagnon. Il s'est rien passé de négatif. Mais j'ai senti cette solidarité-là. C'est ça a été très aidant. Très soutenant, hein? Ouais. Oui, c'est soutenant. Tout à fait, là. Puis, après un certain temps, parce que là, ça fait quoi? Ça fait combien de temps tu es? 2004, 18 ans. 18 ans. Est-ce que, après le choc passé, puis tout... comment je dirais? Se réinstaller. Oui, se réinstaller, parce que moi, j'ai vécu quelque chose, c'est pas la même chose, mais ça se ressemble un petit peu, j'en parlerai un petit peu tantôt. Mais est-ce que tu t'as voulu ou t'as pensé dire, ben, justement, de rencontrer quelqu'un, d'avoir quelqu'un d'autre dans ta vie, ou depuis, ça a été, là, non, c'était clair que tu voulais pas être de nouveau en couple? J'ai le souvenir d'une seule fois, par ma fille plus jeune, elle avait une amie qui
probablement aux études avec elle, qui dit, ah, ben moi, je travaille et puis à mon restaurant, j'ai des réguliers. Puis il me semble, je connais ta mère, elle est donc fine, puis que ça se peut pas qu'elle soit toute seule après 3 mois, là, tu sais, franchement. Bref, elle nous a arrangé un rendez-vous. Le monsieur en question est venu me chercher. J'avais pas mis la ceinture de sécurité que j'ai, oh mon Dieu, à quelle heure il va me ramener, tu sais. Mais c'était récent aussi, c'était 3 mois. Ben c'était, faut que je souris, faut que je dise les bonnes choses. Qu'est-ce que je vais dire d'intéressant? Okay. On prend-tu juste un apéro ou il faut souper? En tout cas, ça m'a... C'était stressant. Oui, alors je me rappelle de ça dans l'auto, puis quand on est revenu, c'est fini. Ça a été la seule et unique fois. Okay. Ça ne s'est pas bousculé au portillon, mais j'ai fait aucune recherche. J'écoutais les histoires de toutes mes amies un peu plus jeunes et qui avaient leurs mésaventures, parce que, bon, il y en a probablement que ça a bien été, puis tout ça, mais c'était surtout... c'était surtout des mésaventures. Des mésaventures, tout le travail, tout le jeu de séduction, puis ça. Alors, rapidement, moi, je me suis dit, moi, je suis dans la catégorie, là, paresseuse, amoureuse paresseuse, je sais pas trop comment le qualifier. Trop de compromis, tu sais, trop. Alors que, parallèlement, je goûtais à prendre toutes mes décisions, à faire mes propres choix, de combien de fois j'étais assise, puis je suis donc bien ici, je suis donc bien dans mon environnement, ou même décider de nettoyer ton frigidaire à 11h15 le soir. Il n'y a pas d'horaire. Eh ben, il n'y a personne. Puis là, je non, tu vas pas comme, pourquoi? Qui c'est qui va t'as l'énergie, t'as le goût, puis go, puis vas-y, tu sais. C'est un minuscule exemple, mais c'était ça tout le long de la journée, tu sais. Puis là, dans le défi professionnel, on t'offre quelque chose avec une collaboration au ministère à Québec, il n'y a pas de problème, je peux bien partir. C'est facile. Je pars, je reviens, il n'y a personne qui... Il n'y a pas de restriction. Dans le fond, tu goûtais à la liberté, là. Oui, puis, mais... faire tes choix. Puis oui, mais en disant ça, je ne veux pas penser que j'étais pas libre dans le couple, ou libre, on avait une grande autonomie aussi, mais oui, plus de liberté, plus, en fait, de pas risquer de chambouler la vie de ton compagnon, tout ça. Donc là, tu es en pleine autonomie. Là, il n'y a pas de compromis à faire. Là, tu sais. C'est vraiment ça qui était intéressant. Même puis là, t'as réinstallé, t'as remeublé, t'as redécoré. Puis là, ce tableau-là, je l'aime pas, là. C'est pas moi qui l'ai choisi. Pourquoi je le remets au mur, là? Tu sais, non, tu sais, il y a comme un effet thérapeutique, là. À faire ça, une fois que t'es bien, là, puis tu sais... Est-ce que tu as dû te faire un nouveau réseau d'amis? Est-ce que tu étais entourée de beaucoup de femmes ou hommes qui étaient seuls, ou c'était surtout des gens en couple, puis que tu as dû, justement, te refaire un réseau? Non, pas tant que ça, parce que c'était au travail, c'est quand même... les activités sociales au travail, c'est souvent... Les personnes qui travaillent, c'est pas nécessairement en couple. Oui, on avait des couples d'amis, mais j'ai continué souvent, c'était moi qui avais été initiée. Ça venait de mon côté à moi, cette amitié-là avec ce couple-là. Fait qu'on a continué de se voir. T'as pas vécu d'isolement ou de solitude? Non. Non, puis j'ai même continué à recevoir ma belle-mère à Noël et puis ma belle-sœur et tout ça parce que je voulais que mes filles continuent ce lien-là. Mon compagnon avait d'autres choses à vivre avec celle du ciné, donc il n'y avait pas trop la tête. Alors moi, je disais, non, il faut que les filles continuent, il faut que le réseau familial continue quand même et tout ça. Puis ça n'a pas changé à ce niveau-là. Au contraire, ça s'est peut-être même enrichi. Enrichi de nouvelles amitiés. Puis de nouvelles... Parce que tu vois, ce que tu racontes, c'est intéressant parce que justement, souvent, évidemment, quand ça se termine avec notre conjoint, il y a une coupure qui se fait avec la belle famille, hein, puis que tu as pu préserver ça, puis que eux ont eu cette ouverture-là, parce que c'est pas évident là, non plus. Alors, mais si tu veux, je peux même... Bon, il y a eu peut-être 2-3 ans où le père des filles ne venait plus à la maison, mais à un moment donné, il a cessé cette relation avec la jeune dame avec qui il était parti, puis là, il était à son tour seul. Puis là, je l'invitais aux anniversaires, je l'invitais à Noël, je l'invitais c'est qu'il y a toujours eu quand même du respect dans votre relation. C'est ce qui permet ça aussi, cette ouverture. Puis quand il a eu des nouvelles compagnes, elles sont venues. Alors lui, quand il discutait avec ses nouvelles compagnes,
moi, mon ex m'invite à Noël, mon ex m'invite aux Ça devenait une anniversaires. condition. Oui, il fallait que... ben, je les admirais, les nouvelles compagnes, d'arriver autour de la table, puis là, d'arriver dans un milieu, tout ça, puis qu'elle Absolument. était... Mais on leur faisait la place, elle faisait partie, puis c'était correct. Ça, je pense que plus on vieillit, plus on agit avec sagesse dans ces domaines-là. Tu sais, on finit par dédramatiser les choses. Là. Ben, tu sais, au début, c'est égoïste parce que tu dis, si je l'invite pas, c'est moi... mettons, mon compagnon va faire Noël avec ses filles, sa belle-mère, sa belle-sœur, puis moi, je vais savoir qu'ils font une fête, puis j'y serai pas. Oui. Attends une minute. Fait que là, tu t'invites tout le monde et puis c'est réglé, tu sais, parce que Noël a toujours été les deux familles, ma famille puis ma belle famille. Fait que là, c'est quoi, là, qui se retrouve tout seul, là, tu sais, ça ne marche pas. J'aime beaucoup, Daniel, ta lucidité. Tu sais, tu dis, je suis paresseuse un Oui. peu. Ben, tu sais, il y a quelques consultations psychologiques hein, pour y arriver. Ben, c'est bon que tu en parles, justement, parce que les gens qui nous écoutent pourraient penser, dire, mon Dieu, ça va l'air facile, parce que on sait que normalement, surtout, tu nous disais au départ là, que tu l'avais pas vu venir, cette séparation-là, parce que vous aviez vous parliez de projet de retraite. Alors, les gens qui nous écoutent peuvent se dire, ben voyons, à part de là qu'aujourd'hui, mais non, il y a eu... Tu as pris des moyens, en fait, pour passer à travers. Là, en t'écoutant me faire cette intervention, je me rappelle, une fois, ma thérapeute m'a dit, bon, Daniel, ça fait peut-être, je sais pas, 10 rencontres, 8 rencontres que tu viens pour comprendre pourquoi ton ex est parti, puis qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu aurais pu faire. Elle dit, aurais-tu le goût maintenant de payer pour toi aller mieux et non pas travailler sur toujours pourquoi il est parti. Elle dit, on les a pas les réponses. Là, sur lui, en fait. Sur lui. Et puis là, moi, j'étais là en hypothèse. Ben, peut-être que j'ai mis trop de pression, peut-être que si, peut-être que ça. Et mon Dieu que ça me parle, ça, Daniel. Tu sais, dans le sens où comme femme, là, on s'en met beaucoup de pression. Je vais te faire économiser une coupe. Oui! Elle m'a fait écrire une lettre où je lui posais les questions et où j'écrivais les réponses que je croyais qu'il ferait. Et puis après, ben, tu laisses la lettre dans le tiroir, puis tu la déménages pas 4 fois. Là, fait que ça a été aidant aussi. Puis, c'est ça. Puis aujourd'hui, Daniel, le célibat, tu le savoures? Oui, mais j'ai même été chercher la définition de célibat. Parce que c'est pas un mot que j'ai pas tendance à me mettre... Puis tu sais, à l'état civil, on n'écrit pas célibataire. On écrit divorcé. On commence par séparer. Oui, on reste divorcé tout le temps, finalement, jusqu'à temps qu'on se remarie. Oui. Sinon, on n'a pas d'autre... Ça, c'est le terme état civil. C'est particulier, je trouve ça puis la définition de célibat, c'est qu'il n'est plus marié ou qui n'a jamais été marié. Qui n'a jamais été marié, je pense. Aussi. Comme moi, je suis mais célibataire. si tu vas chez... Il y a 2-3... Ouais. Alors là, ça va même jusqu'à qui n'est plus. Alors bon, ben là, qui n'est plus, là, on va dans séparer. Mais que tu vives seul, que tu sois oui, pas en je sais bien. Mais c'est intéressant de relever ce point-là. C'est la prof de français. Que voulez-vous? Oui. Alors, la question, c'était... Mais en fait, aujourd'hui, est-ce que tu savoures pleinement le fait de vivre seul, tout à fait. De ne pas être en couple? Oui, tout à fait. J'ai eu une appréhension au début de la COVID. Hein? Okay. Parce que là, le réseau d'amis. Oui, puis là, on avait droit à notre couple, notre bulle, mais moi, la bulle, quand tu vis toute seule, elle est vite limitée. Puis là, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça va faire? En tout, j'avais plein d'expériences, moi, pour être toute seule, puis d'être bien, puis d'être autonome. J'ai un bel environnement, là. On sort, on marche, on dit bonjour à la bonne distance aux voisins. On se rappelle, en printemps 2020. Alors, ça m'a même pas fait le gros choc, là, de dire, je vois moins les amis, tout ça. On a fait d'autres choses. Mais oui, je suis bien, puis c'est vraiment... c'est peut-être pas plus un choix, mais c'est vraiment, il y a des défis, des projets, ça a permis tant de choses. Puis là, ben, je m'engage dans du bénévolat, il n'y a pas de... Moi, je suis contente d'entendre ça parce que Danielle va être, elle a toujours été là, une référence pour moi parce qu'elle a toujours plein d'idées. Parce que pour moi, même si je suis très d'accord avec ce que je viens de, j'assume là, d'être toute seule, pour moi, ce ne sera pas facile autant. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup être avec les gens. J'ai pas de bulle, tu sais. Moi, on peut être beaucoup dans ma bulle longtemps, il n'y en a pas de problème. Mais là, je cohabitais avec quelqu'un, là, depuis toutes ces années-là.
Alors moi, il faut que... Oui, Vivre Tu ne seul, vivais quand même. pas ça. Non, C'est c'est une ça, grande c'est- nuance. oui. là, une Alors grande, moi, il faut que grande j'apprenne nuance. à faire à cuisiner, il faut que je refasse l'épicerie, il faut que je me retrouve dans la même situation que Daniel s'est retrouvé par obligation. Là, je le fais Ouais. par choix. Mais moi, il y a des journées où je fais... Et là, Daniel me dit, « Ah, mais c'est génial, regarde ce que tu vas pouvoir faire dans ce... » Puis là, je fais, « Ah oui, quelle bonne idée. » Tu sais, parce qu'il faut falloir que j'habite cette solitude-là, parce qu'il va y avoir des moments de solitude aussi, là, pour moi. Mais en même temps, qu'on disait, est-ce qu'on se sent isolé? Mais en fait, on retrouve des amis qu'on a perdus de vue aussi. Oui, parce c'est vrai. qu'en couple, ben, une vie de couple, c'est une vie de couple. Là, ça vient Ouais. avec souvent des Ouais. contraintes, des choix. Fait que là, il y a juste 24 heures dans une journée. Là, tu peux pas tout faire. Mais là, il y a des gens avec qui tu parlais moins souvent que, bon, OK, on peut. Puis là, avec les moyens technologiques qu'on a là, même si mes bonnes amies sont en Abitibi par Rimouski, on est capable encore de se voir, de se parler. Et j'ai même plus de temps pour le faire parce que quand je finissais de travailler, je disais, OK, donc, fini de travailler, le temps qui me reste disponible, je le passe avec mon conjoint. Oui, parce que tu veux passer du temps aussi Puis avec là, ton tu dis, ben conjoint, là, ce je qui suis est pas tout à pour fait dire que je m'en normal, vais quand de toute façon, ben là, OK, on va regarder un film à la maison ensemble. Tu sais, Ouais, mais oui. c'est comme, fait que la vie sociale, finalement, n'était pas plus élaborée en C'est plus couple qu'elle difficile. l'est. C'est plus Non. difficile d'avoir plus de temps pour ça, effectivement. Oui. Puis Carole, on peut dire aussi que, enfin, nous, ça nous a rapprochés. Le fait que, que Ouais. moi, je suis partie de mon couple, que je suis arrivée à Magog, revenue à Magog, en fait, ça m'a... J'aurais une dernière question à vous poser à toutes les deux, puis après, on va vous raconter un peu nos histoires, parce qu'on est célibataires. Oui, on ben oui, vit on veut seul, savoir célibataire, aussi. là, Ah ben, vieillir seul. Seul, là, je mets des bémols, OK? Parce qu'on s'entend, là, vous êtes entouré, vous avez des amis, mais vous savez que c'est pas le cas de toutes les femmes, ou même tous les hommes, là, qui vivent seuls. Il y en a, là, qui en ont pas d'amis, ou très peu, là. Mais de vivre pas en couple, là, de vivre chez soi seul, puis vieillir comme ça, est-ce que ça vous effraie, ça vous fait peur ou non? Ou... moi, la réponse courte, c'est non. OK. Puis, si tu veux, je développe un peu, j'imagine. Oui. C'est qu'il n'y a aucune garantie, si tu es en couple, Mm, que ça va être en harmonie, mm, qu'on va vouloir, tu donnais l'exemple d'aller marcher à 8 heures à 20 heures le soir. Il n'y en a pas de garantie là-dessus. Il n'y a pas de... l'état de santé. Hein, puis bon, Chantal, elle m'a appris aussi que souvent, les compagnons qu'on rencontre, ils sont plus vieux que nous. Fait que si Chantal rencontre quelqu'un de mon âge, elle est donc 10 ans plus jeune que moi, qu'est-ce qui m'arrive à moi? J'ai quelqu'un de 10 ans plus vieux. C'est sûr que là, je suis en train de faire le scénario négatif. Oui, parce Peut-être avoir que mon des- cerveau oui. me protège, puis il me fait pas le beau Ouais. scénario de lune de miel, et puis que le nouveau compagnon va avoir plein de moyens, puis qu'on va voyager aux 2 mois, puis qu'il aura son infirmière privée, que j'aurai pas besoin d'en prendre soin. Et c'est pas le scénario que je me fais, tu sais. Fait que, J'adore. quand même. Fait C'est que, peut-être mieux ainsi parce qu'ils sont pas C'est fréquents que ça, sont rares. fait que, tu sais, je pense que je suis mieux développée. Mon réseau d'amis, il sera plus là pour moi quand je vais seule, puis peut-être des petits ennuis de santé. Ben là, je verrai aussi où je vais rester, puis je suis autonome, là. Je vais prendre les mesures qu'il faut pour que je sois bien. Mais je vois autour de moi, même les couples, c'est les amis qui sont là quand ça va pas. C'est pas nécessairement... Les enfants, ils ont leur vie, puis c'est pas un reproche, ils vont arriver, mais c'est les amis. Fait que je vais mettre beaucoup plus d'énergie à entretenir mes amitiés, hein, que partir à la recherche d'un site, là, puis qui me... Ça parle sûrement à Carole, parce que Carole, les amitiés, c'est hyper important. Carole, Oui, on vous a avez parlé fait de une ça, balado on a fait un là-dessus, balado là-dessus. Et puis, moi, je suis contente aussi, je rejoins un peu Chantal en écoutant Daniel. Moi, c'est récent, ça fait 3-4 mois, depuis le mois de juillet, en fait. Le temps passe vite. Et j'ai vécu 11 ans là, avec le conjoint qui est plus avec moi présentement. Je savoure présentement tout ce que vous avez dit, là. Le temps, pas de compromis, la liberté de choisir quand tu veux faire des trucs au moment où tu veux. Comme on dit, c'est pas parce qu'on n'est pas libre en couple, c'est vraiment une question... on se sent très différent. Donc, c'est comme, des fois, même je me peins, je me dis, mon Dieu, je vis ça présentement et j'ai jamais vécu ça dans ma vie, vivre seule. As-tu déjà voyagé seule, excuse-moi? Non, j'ai pas voyagé seule. Mais ça, tu t'en rends compte quand tu voyages seule, que les gens viennent vers toi. Mm-hmm. Alors que si tu voyages en couple, personne te dit oui. bonjour, personne te parle. C'est ça que je souhaite. Oui, c'est intéressant, ça. J'avais même pas réfléchi à ça encore, voyager seule. Hein? Toi, t'aimes le voyage aussi, Oui. là. Ça peut être intéressant de l'envisager de cette façon-là. Et donc, je trouve qu'au moment où on est, moi, j'ai 56,
je vais avoir bientôt 57. C'est vrai que c'est un moment de notre vie. Mes 4 enfants sont adultes. Donc, j'ai toujours été vraiment habitée avec quelqu'un. Pas toujours en couple, mais habitée avec quelqu'un, avec des enfants, avec ma famille, et de vivre ça, c'est ce que je savoure au moment où on se parle. Puis je dis à Carole dans nos discussions, ben je sais pas si ça va durer longtemps, cette lune de miel-là avec moi-même. C'est un peu ça. Dans le fond, c'est une lune de miel avec moi-même. Je me redécouvre et je savoure ces moments-là. Puis des fois, je suis dans mon appartement puis je me dis, je suis là, seule, bien. Des fois, c'est dans le silence, des fois, c'est dans ma musique, des fois... Et on dirait que cette journée-là m'appartient, ces heures-là m'appartiennent complètement. C'est cette sensation-là que j'ai. Donc, j'ai plus non plus... Donc, je suis pas à un moment où j'ai le goût même d'entreprendre des démarches, un peu comme t'expliquais, Daniel, de faire la démarche, de trouver quelqu'un, de séduire, d'être dans ce mode-là. Je vais appeler ça dans ce mode-là, parce que c'est un mode... j'y suis pas encore. Ben, peut-être que ça viendra. Je peux pas prévenir. Je peux pas dire. Dans combien de mois, dans 6 mois, 1 an, peut-être que je voudrais plus vivre ça. Mais pour le moment, c'est ce que je vis. Et vous m'inspirez beaucoup, en tout cas. Je trouve ça très encourageant. Ça t'encourage dans cette voie-là. On dirait que oui. Mais moi, je pense que je suis la voix dissidente. Dis-nous donc ça, Oui, Carole. c'est ça. Pourquoi En fait, c'est parce que je suis en transition. Je sais même pas quel temps utiliser si je devrais parler au passé ou au présent, parce que les échanges que j'ai eus avec vous, Daniel et Chantal, ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir. Mais moi, Vicky le sait, puis Martin maintenant, ça fait plusieurs fois qu'on en discute. Moi, ça a été imposé, c'est pas un choix. Ça fait quelques années, ça fait 3 ans, mais j'ai eu une rupture qui a été difficile il y a 5 ans. Puis, ça a été, moi je le nomme, ça a été difficile, mais ça a été très difficile. Bon, perte de ton amour, hein, tu l'aimes, cette personne-là, un changement de vie total, tout ça, de mode de vie total. Bon, bref, j'ai passé par-dessus, tout ça. J'ai un bon réseau social, mais moi, ça me manque, cette vie de couple-là et de vivre avec quelqu'un. Chantal, à certains égards, on se ressemble beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, j'ai besoin de monde autour de moi. J'ai de la difficulté d'être seule, quoique maintenant, je suis habituée, là, mais j'ai besoin de ça. Et moi, ce que j'envisage, le scénario que j'envisage depuis que je suis seule, c'est d'être en couple. Puis je me suis pas dit, je vais en profiter du fait que je sois seule. Puis non, c'est ce désir d'être en couple depuis les tout débuts. Parce qu'il faut dire que les relations que j'ai eues, j'ai été quand même 22 ans avec le père de ma fille, puis j'ai été 5 ans et demi avec cette autre personne-là. J'étais très libre. Moi, je faisais mes activités, j'avais des sorties avec des amis. Alors, j'avais pas aucune contrainte. Alors, c'est pour ça que peut-être que pour moi, je vois ça moins... oui, on en fait tous des compromis, bien entendu, mais moi, je le sentais pas tant que ça parce que je vivais ce que j'avais envie de vivre. Et donc, pour ça que ce célibat que l'on a apprivoise, le titre du balado, c'est parce que moi, j'y tenais beaucoup, ce balado-là. Ça fait longtemps, j'en parle à Vicky. Pourquoi j'ai choisi ce titre-là? Parce que moi, j'ai dû l'apprivoiser. Et là, je commence je veux pas utiliser le mot savourer parce que je suis capable d'être bien. Ma vie est très remplie. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de sorties. Je cours tout le temps. J'ai toujours plein de choses à faire. Donc, ma vie est pas ennuyante comme telle. Mais moi, j'ai un manque très affectif. J'ai ce besoin-là, la quasi-absence d'affection, de toucher, d'être avec quelqu'un, de partager. Pour moi, c'est ça qui me manque le plus. C'est pas d'avoir quelqu'un avec qui faire quelque chose. Je suis capable de faire des choses par moi-même. Moi, c'est ça qui me manque beaucoup. Par contre, quand je vous ai rencontrés toutes les deux séparément puis qu'on a eu un échange... Je l'ai d'ailleurs mentionné à Vicky, j'ai dit « Oh my God », j'ai dit, il m'amène à voir que moi, j'ai trop focusé sur la relation traditionnelle, tout ça, de couple. Puis là, surtout, particulièrement ton histoire, Chantal, me dit « My God, il y a différentes façons de le vivre, justement, entre guillemets, son célibat. » Puis Carole apprécie donc, puis
tu verras ce qui arrive. Alors, je voulais quand même vous le communiquer parce que pour moi, il y a eu... C'est comme s'il y avait un peu un lâcher-prise. Oui, Carole, oui, c'est ça. Je me suis dit, Carole, laisse aller, puis ça arrivera quand ça arrivera, mais j'avoue que secrètement, plus que ça, c'est pas un secret, je le dis en plein balado. C'est très secret. C'est pas vraiment un secret. On vous le dit, Moi, là, c'est secret. Moi, j'ai besoin de ça, mais écoutez, ça m'a apporté, c'est ça. Je me suis dit, je peux peut-être trop dans un... Non, puis c'est un besoin, je pense que c'est un besoin légitime, Carole. Certainement pas la seule parmi les 500 000 femmes qui sont célibataires au Québec. Je suis probablement pas la seule qui a ce besoin-là. Absolument. J'aurais tendance quand même, il y en a beaucoup. Mais l'objectif du balado, c'était de faire voir, oui, c'est possible de vivre et d'être bien, hein, Vicky? Oui, ben oui. C'est possible d'être bien en couple, d'être bien aussi célibataire. Et il y a des gens qui le vivent plus difficilement, mais on voulait, par là, on ne voulait pas occulter le fait qu'être célibataire ou vivre seul, disons ça comme ça, que c'est complètement noir, que c'est complètement... Il y a toujours des nuances là-dedans. Ouais. Mais je pense que ce qui est le fun aujourd'hui d'entendre, c'est de voir que ça peut être le fun aussi, ça peut être intéressant, on peut y trouver notre compte. Comment on y trouve notre compte? Ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant de le vivre de cette façon-là? Puis je dirais, Vicky, si tu permets, là, je pense que dans notre cas, dans le cas des nous trois, toi, c'est tout nouveau, là, mais il y a un cheminement aussi. Hein. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Là. Alors là, on a des beaux exemples de gens qui le vivent bien, mais il y a un cheminement. Puis je pense qu'il faut se donner le temps puis de l'accepter. Ben oui, on parle de plusieurs années, à quelques mois. Donc, je pense qu'effectivement, il y a de l'espoir pour tout le monde là-dedans. Là. Donc, il devrait y avoir autant de modèles. Autant de modèles qu'il y a de personnes puis qu'il y a de couples. Il n'y a pas un modèle qui est meilleur que l'autre. C'est pas ça qu'on veut dire. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que ça conclut bien, d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, de dire, oui, il y a différentes façons. Puis même si je n'ai pas le couple traditionnel, c'est correct. Que je fais en autant que je sois bien, c'est ça l'idée. Il faut être heureux, il faut être bien dans ce qu'on vit. Là. Puis il y a un autre élément aussi qui est important, c'est souvent on sent qu'il y a des jugements, sur comment ça fait que tu n'es pas en couple? Voilà. Ouais. Tu n'es pas en couple parce que tu es difficile? C'est-tu parce que... Comment ça se fait qu'une belle fille comme toi qui est seule? Combien de fois? Comment ça se fait que, voyons donc, une femme intelligente, une femme jolie, une femme... Peu importe... Il y a une pression, le sentez-vous? L'avez-vous senti, ça, cette pression-là, ou vous, aujourd'hui, vous en riez? Ben, en fait, moi, je pense que les gens ne comprennent pas quand on n'est pas dans la classique. C'est plus ça. Quand on n'est pas dans le modèle classique, là, c'est comme, ben là, mais ça se peut pas. Vous allez revenir ensemble. Non, mais ça, tu vas retrouver quelqu'un d'autre. Ben, ça se pourrait que j'ai pas envie de ça. Je pense qu'il faut laisser aller. Mais comme je disais, moi, je pense que plus on vieillit, plus on devient sage, plus on reste ouvert à la vie. Puis, c'est quoi qu'on veut? La simplicité, la joie. Et pourquoi pas le célibat? Moi, je trouve ça génial, Chantal. C'est ça. Est-ce que ça vous tente qu'on fasse un toast à ça, à ce que tu viens de dire, puis à l'année 2023, qu'on va souhaiter à tous les célibataires, féminines et masculines, peu importe le genre, peu importe, c'est pas grave. Donc, on se souhaite ça à tous les gens qui vivent ça, qui vivent ça. Une vie radieuse, notre magazine préféré. Dans la à joie. toutes les personnes d'être bien. Santé. Bonne année. Bonne année. Merci de votre accueil. Merci. Merci à très vous. intéressant, très agréable. Merci. Quelle belle discussion. Vraiment, moi, ça me remplit cette discussion-là. Je trouve qu'on a fait des belles rencontres. Moi, je ne vous connaissais pas. Merci d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé ce bout de vie-là, ce regard-là aussi, parce que vous avez pris le temps d'y penser, d'y songer, de faire une réflexion. Donc, je pense qu'on l'apprécie aussi, Carole. Tout à fait. Vraiment, merci beaucoup. Alors, pour terminer, comme il se doit, notre balado, alors, on vous invite, comme toujours, à communiquer avec vos commentaires, vos suggestions à notre adresse courriel info@commercialdesfemmescomevous.ca. Et on dit merci à notre technicien Martin Dubé et aux Radieuses Magazine pour leur précieuse collaboration pour la réalisation et la diffusion de ce balado. Et surtout, merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Et on vous souhaite donc, évidemment, une meilleure année, une très, très bonne année 2023. À la prochaine. À la prochaine.